Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, cette capsule est pour le tirage de la nouvelle lune du 7 décembre, donc spéciale flamme jumelle du collectif qui a passé déjà la séparation. Donc, suivant le niveau ou le moment du parcours ou l'étape du parcours dans laquelle vous êtes, vous saurez vous y retrouver. Donc je rappelle que c'est un tirage, encore une fois, qui est collectif, donc qui ne pourra pas parler à tout le monde. Donc si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. C'est encore une fois un tirage collectif. Il y a peut-être des choses qui vous parleront, d'autres pas. Donc sachez utiliser votre guidance personnelle pour pouvoir justement ajuster et prendre les informations qui vous sont données à prendre. Donc allons-y, commençons tout de suite. Alors je vais déjà vous parler des énergies globales qui nous impactent tous, à tous les niveaux. Donc là on est sur la lettre hébraïque du Shin, le 21. Donc cette lettre-là, son énergie, c'est le feu. Shin, c'est le prince du feu. Alors là, ce qu'on nous dit, on nous parle de purification par le feu et on nous parle de puissance créatrice qui est à l'origine de tout, de notre création, de la création et de cette énergie de créativité que nous possédons tous en nous-mêmes. Cette carte, cette lame, elle nous dit, elle fait appel à notre puissance créatrice et avant ça, nous demande de purifier, une certaine purification par le feu de tout ce qui ne nous convient pas, de tout ce qui ne nous convient plus maintenant, de tout ce qui n'est pas en résonance avec notre chemin de vie, notre essence, notre âme, notre être authentique. On nous demande, on vous demande, et vous pouvez le voir, il suffit juste de regarder l'actualité. À l'heure actuelle, c'est une énergie qui est globale. Les flammes jumelles le ressentent, mais pas que. Donc qui nous demande vraiment de nous remettre sur notre chemin, sur le contrat quelque part que nous avons signé, entre guillemets, dans notre incarnation actuelle. Donc là en fait vraiment cette carte là elle nous demande d'être beaucoup plus authentique, d'être beaucoup plus en accord avec ce que nous sommes. Ça veut dire que la matrice là pour le coup elle est en train de s'écrouler, ce qui sous-entend que nous devons compter sur la structure interne qui nous est propre. Donc il faut bien entendu avoir construit, et c'est ce qu'on nous a demandé et appelé à faire depuis le début de l'année, de par ces lunaisons, de par ces changements d'énergie, ces augmentations de vibrations, on nous a appelé finalement à renforcer nos structures intérieures pour pouvoir aller faire confiance à la lumière et à tous les dons et les connaissances dont nous sommes porteurs à l'intérieur. Donc là, clairement, cette énergie nous appelle à ça, au feu de la vie. C'est offrir ce qui est mort au feu de la vie. Donc tout ce qui ne correspond plus aujourd'hui, qui correspond aux anciens paradigmes, est en train de s'écrouler. Et on nous propose justement de l'offrir au feu de la vie. Et avec l'oracle
de l'archange Michael, on nous confirme que nous sommes dans une guérison multidimensionnelle. Donc pour mieux revenir finalement à l'amour et la prière. On nous enjoint finalement à nous reconnecter à l'espace de notre cœur qui sait ce qui est bon pour nous, pour le collectif et au-delà du collectif pour l'humanité. Donc j'en reviens encore en fait à ce qui se passe dans l'actualité en ce moment. Les choses bougent, ça commence à effectivement, ça commence à prendre une proportion assez importante. Ce qui est en train de se passer, c'est ça. C'est donc vous devez, vous en tant que flamme jumelle, le ressentir particulièrement, et ce depuis un certain temps. Ce sont les derniers, on va dire, les dernières bribes d'énergie. Nous appelons finalement à nous mettre dans ce qui est notre chemin de vie en tant que flamme jumelle, qui est l'amour finalement, et vibrer ça, hein. L'amour pas au sens bisounours du terme, l'amour c'est-à-dire l'opposé de la peur, c'est-à-dire nous reconnecter à l'espace de notre cœur et donc pouvoir être en mesure de prendre les décisions justes à la fois pour nous, pour notre autre, pour le collectif auquel nous appartenons et au-delà de ça pour la Terre, en connexion avec la Terre. Donc on nous demande vraiment, plus là il y a une espèce de trident, trinité, on nous demande vraiment là de connecter le spirituel avec cette Terre qui nous reçoit et cette énergie concrète dans l'espace transmuté, dans l'espace de notre cœur. D'accord ? Donc si vous souhaitez méditer, prier pour les personnes qui sont qui ont une confession religieuse, mais sans dogme particulier, vous pouvez tout simplement vous méditer et accompagner ce mouvement donc de purification par le feu, de guérison de l'ancien multidimensionnel. Donc là, on nous dit vraiment qu'on est dans cette énergie-là, et on nous demande aussi de faire attention à ne pas nous laisser emporter parce que cette énergie est très puissante et ça peut nous, on peut ressentir une espèce de, à la fois une fatigue, parce que ça demande au corps un profond nettoyage. Moi personnellement, je le ressens là depuis plusieurs jours, une fatigue physique, d'accord, mais vous pouvez ressentir une espèce d'excitation, un certain énervement, donc de cette énergie qui est là, qui est très puissante. En parallèle de ça, si vous voulez, au niveau physique, matériel, vous pouvez accompagner pour nettoyer votre corps, régénérer votre corps, lui demander, en fait, l'accompagner dans ce mouvement énergétique, hein, finalement, qui est un mouvement que vous pressentez, si vous voulez, vous percevez au niveau de l'espace du cœur et au niveau spirituel, donc de l'esprit, hein, au niveau du troisième œil, justement de purifier votre corps, de boire beaucoup d'eau, essayer de, de faire peut-être des jeûnes accompagnés, bien entendu, manger, nettoyer votre corps, laissez-vous porter par vos connaissances, par ce que vous ressentez, des bouillons de légumes, beaucoup de repos, dormez, dès que vous vous sentez fatigué, récupérez, faites de l'exercice physique, du yoga, pas forcément quelque chose de violent, mais quelque chose qui vraiment va accompagner votre corps physique à débloquer toutes les dernières mémoires négatives dont vous êtes porteur, qui ne vous appartiennent plus et qui demandent à être dégagées. D'accord ? Offrir ce qui est mort, donc ces énergies négatives qui ne vous appartiennent plus, qui ne vous appartiennent pas, qui ne vous ont jamais appartenu, au feu de la vie pour purifier. Donc là, on vous dit que, bien entendu, le lien, là, j'ai oublié de vous dire, mais ce tirage est fait, et pour le lien, pour le couple sacré, d'accord ? Vous ressentez dans votre couple sacré, que vous soyez en reconnexion, que vous soyez en distanciation, que vous viviez ensemble, vous allez ressentir cette énergie, ces énergies très puissantes. Donc accompagnez, ne vous faites pas...
déborder, hein. Si vous vous laissez un petit peu déborder, bon bah voilà, vous savez que vous pouvez récupérer le tir. Peut-être vous pouvez ressentir, ou vous pourrez ressentir un peu d'agacement, un peu d'exaspération. La communication pourrait éventuellement entre vous, même avec d'autres personnes de votre entourage, hein, partir au quart de tour avec un énervement. Voilà, c'est comme si vous étiez dans un espace où très électrique, et puis à la moindre étincelle, ça part en feu, quoi. Voilà. Donc ayez conscience de ça, laissez faire les choses, parce que si c'est comme ça veut dire que, et c'est une énergie qui va accompagner le fait d'exprimer certaines choses qui doivent être exprimées, de se positionner par rapport à certaines personnes. Voilà, mais n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, ce qu'on nous dit pour le lien, on nous dit qu'il y a une belle connexion spirituelle. Tout le travail que vous avez fait là est en train de porter ses fruits. Vous êtes chacun de votre côté, avez bien travaillé, et on vous parle là d'une alchimie intérieure. Le chaudron vous parle d'un réceptacle. Vous êtes prêt à accueillir. Vous êtes prêt à donner. On vous parle d'un renouveau spirituel, d'une alchimie intérieure, d'une maîtrise. Et en même temps, d'une dispersion. Donc dans le sens de... Il y a probablement des blocages. Vous devez ressentir à l'heure actuelle ou dernièrement des blocages, comme si vous étiez vraiment proche d'atteindre quelque chose, mais qu'il y a encore des choses qui doivent être, qui empêchent, et sans trop savoir pourquoi. C'est-à-dire que comme une espèce de plafond de verre, qui vous sentez bien que quelque chose de positif est en train d'arriver, mais quelque chose encore, empêché jusqu'à présent d'atteindre cet objectif-là. Là, on vous parle d'harmonisation, d'accord ? C'est-à-dire que il va y avoir à nouveau la circulation d'une nouvelle énergie qui jusque-là était un peu bloquée. On vous parle de dissolution des divisions, d'éclaircissement. Donc, ces énergies actuelles là vont vous amener à ressentir dans le lien une expansion. Ça va forcément passer par quelque chose qui peut être déstabilisant, d'accord ? Ou qui peut être déstabilisant maintenant, qui a pu l'être jusqu'à présent. Et là, les énergies qui vont arriver dans la semaine, voire dans la quinzaine qui va arriver à partir de maintenant, vous allez voir, vont se transformer. C'est comme si ce blocage-là qui vous empêchait d'avancer, qui crée en fait une espèce d'inconfort, le fait de ne pas se sentir forcément bien, ça peut être pour l'un ou pour l'autre, d'accord ? Mais que, même si c'est pour l'un ou pour l'autre, l'autre peut ressentir, va à ce moment-là, par ces nouvelles énergies, se débloquer, et on va ressentir à nouveau une harmonie s'installer. Donc on nous parle de ça. Il y a des chances pour que... Alors moi, ce que je ressens en ce moment, c'est cette difficulté de positionnement. Alors pour l'un ou l'autre, au niveau du cœur, la tentatrice, c'est l'énergie qui pourrait attirer l'un des deux ou les deux à l'extérieur du lien. Ça peut être une énergie dont vous n'arrivez plus à vous défaire pour pouvoir justement accéder au lien. Et puis ça peut être aussi, et ça je vous en parlerai après, tout simplement l'attraction très puissante que vous ressentez l'un envers l'autre, malgré que vous ayez peut-être choisi à un moment donné de ne plus vous préoccuper du lien, ou voilà. Là, ce que je ressens dans ces énergies-là, surtout qu'on a la carte de l'ascension,
le 11, donc la carte des flammes jumelles, c'est que il y a probablement un travail qui est appelé pour l'un des deux ou les deux, suivant votre situation, à vous défaire une bonne fois pour toutes de ce qui vous empêche de vous positionner dans l'engagement avec votre autre, dans le lien. Là, vraiment, et particulièrement avec les énergies actuelles dont je viens de vous parler, on vous dit que maintenant, vous ne pouvez plus procrastiner. Si vous ressentez ce blocage actuel, cette sensation que ça n'avance pas alors que vous êtes à deux doigts d'y arriver, c'est parce que l'un des deux ne se positionne pas. Et toujours dans cette comportement de se dire les choses arriveront bien toutes seules, se positionneront bien toutes seules, tant que moi je ne bouge pas, finalement je suis au milieu et je profite un petit peu de toutes les situations qui me sont données et ça va bien comme ça et tout ce qui arrivera, enfin je veux dire tout ce qui devra être bon pour moi se présentera à un moment donné. Alors là je parle, on me dit de parler de la polarité de base inconsciente. Donc l'âme fuyante en règle, enfin à la base, parce que c'est plus vraiment comme ça à l'heure actuelle. On me parle de ça. Là, on me dit, le message qui passe, c'est vous ne pouvez plus attendre que l'autre polarité continue de s'exprimer et de se positionner clairement. C'est à vous de le faire. Même si vous savez que votre autre est capable de le faire, c'est à vous de le faire. Ça fait partie de votre travail et il faut vraiment que vous franchissiez ce cap-là, sans avoir peut-être aucune assurance de ce que vous trouverez derrière. Vous pouvez vous sentir comme ça à l'heure actuelle, même si on vous dit que de toute façon, là, avec cette carte, le lien est indéfectible. Par contre, il faut vraiment que vous intégriez que vous ne pouvez pas, que ce lien ne peut en aucun cas être vécu en partage ou en démultiplicité avec d'autres. Je pense que je ferai une capsule uniquement là-dessus pour bien saisir en fait, voilà. Grosso modo, on vous dit votre autre n'est pas juste votre ami, c'est un couple sacré. Ce n'est pas juste un couple lambda comme vous avez déjà expérimenté jusqu'à présent, c'est beaucoup plus que votre partenaire affectif. C'est beaucoup plus que tout ça, mais vous ne pouvez pas être dans le polyamour, clairement. C'est pas possible. Il faut que vous fassiez un choix et on vous demande de le faire. Et tant que vous ne ferez pas ce choix, il y aura un déséquilibre, une disharmonie qui sera persistante. Mais de toute façon, là, grosso modo, le tirage, il nous dit que c'est en cours de se faire. Donc, les polarités de base inconsciente, n'attendez pas, on va dire, j'allais dire un miracle, tant que vous n'agissez pas. Tant que vous ne vous positionnez pas, tant que vous ne dites pas « je veux ça avec toi, je souhaite réaliser ça avec toi », etc., etc., avec des actes concrets dans la matière. On ne peut plus rester au niveau de la 5D. Il faut que ça se positionne dans la matière. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire. Et vous voyez que le résultat, de toute façon, derrière, il est là. Voilà, donc on vous dit, on vous parle de l'appel de la grue qui danse dans le lien et de la danse de la révélation. Donc là on nous parle beaucoup de danse, clairement. L'appel de la grue qui danse, c'est que malgré le fait que vous ayez la sensation d'être complètement paumé, parce qu'en ce moment ça bouge énormément, peut-être que l'une des deux polarités est plus perdue que l'autre, peut-être la polarité inconsciente de base, mais ça bouge aussi sur l'autre polarité, ça c'est clair. Malgré le marasme dans lequel il vous semble que vous soyez, ce n'est qu'une illusion. Malgré l'illusion qu'il
il ne se passe rien, que les choses n'avancent pas, on vous assure que gardez la foi, gardez, cette harmonie, cette élégance, amenez votre lumière, amenez votre esprit créatif, amenez votre énergie du cœur, amenez votre élégance, c'est-à-dire l'énergie que vous vibrez, et vous verrez que les choses vont se transformer. Et là, ça va se transformer, on vous parle de la danse de la révélation, c'est qu'à un moment donné, vous allez comprendre, et ça va se faire, ces énergies actuelles sont en train de révéler justement cette capacité de transformation, de transmutation qui est en train d'opérer, de s'opérer. Vous allez comprendre, ça va se débloquer. Alors là, il y a 6 cartes qui ont sauté en même temps. Donc voilà, on nous parle de la source. Donc on nous dit, faites confiance en la source. Elle vous demande, c'est en gestation. On vous demande d'être comme une femme qui attend un enfant, comme une personne qui est en phase de création. Elle vous enjoint à la patience. On vous parle de lunaison, d'accord ? Donc laissez ce travail se faire et vous allez voir comment, en toute confiance dans la patience, les choses vont arriver. Vous êtes en train de réaliser un voyage intérieur que vous expérimentez aussi dans la matière. On vous parle du 8, de l'infini, qui est ce chemin, ce parcours initiatique de flammes jumelles, qui vous conduit certainement quelquefois à, en ce moment peut-être, vous sentir comme dans le noir, dans le rien. Mais ce rien est là pour nettoyer ce qu'il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, encore une fois, purification par le feu, pour pouvoir laisser place nette au nouveau. Et ainsi, vous aurez la possibilité de expérimenter votre créativité, votre pouvoir créatif, ce que vous êtes à l'intérieur de vous, votre essence, votre âme, votre cœur, votre authenticité. Vous avez ce pouvoir créateur. On vous le dit, Chine vous le dit. On vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur, mais de voyer dans la bienveillance. D'accord, dans l'abondance, en respect avec ce monde et cette terre qui nous accueille, d'accord, et toutes les espèces vivantes qui nous accompagnent et que nous accompagnons. Donc d'être dans cette harmonie. Et vous allez, du coup, cette créativité va vous amener à écouter votre cœur et non plus ce côté moralisateur de l'ancien paradigme et de ce mental qui vous dit non, surtout ne va pas là parce que tu t'es déjà planté, parce que tu peux, tout ce qui est en fait en lien avec des peurs, d'accord ? Votre créativité, vous reconnecter avec votre créativité va vous aider à vous éloigner de la peur. Donc c'est ça finalement, le travail de se reconnecter avec l'amour, d'accord ? L'espace du cœur. L'espace du cœur qui vous dit exactement, finalement, qui vous indique, qui est votre GPS, d'accord ? Qui vous indique votre chemin de vie, qui vous indique ce qui vous correspond, ce qui est bon pour vous. Ensuite, on nous parle de l'homme. Alors, c'est en ça où je ressens que, alors, ça peut être aussi des femmes, hein, mais je ressens que le message peut être beaucoup pour les polarités à la base inconscientes, mais pour les hommes en règle générale aussi flammes jumelles, parce que moi j'ai ressenti que on pourrait presque déterminer 4 catégories finalement au lieu de 2. Il y a dans les flammes jumelles, il y a 2 polarités, les polarités, donc moi ce que j'appelle de base inconsciente, d'accord, c'est-à-dire les âmes fuyantes, ok, et conscientes qui sont assimilées aux poursuiveurs, hein, donc, mais vous savez que dans chaque catégorie, on peut avoir des hommes et des femmes, d'accord, en termes de genre.
Et moi, je trouve que dans chaque catégorie, le fait que, par exemple, dans la polarité inconsciente, on retrouve des hommes et des femmes, je trouve que la caractéristique de l'homme de polarité de base inconsciente n'est pas tout à fait la même que la caractéristique, finalement, ou la façon de ressentir de la femme, une polarité consciente, de polarité de base inconsciente, pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Et quelque part, on pourrait dire que là, cette carte, elle, pour moi, elle fait écho surtout aux polarités de base inconsciente, mais ça peut être aussi aux hommes en règle générale, les flammes jumelles. On leur dit qu'ils sont fortement impactés dans ce qui se passe énergétiquement aujourd'hui, parce que ils ont peut-être cette tendance à procrastiner, à attendre, à être dans la l'attente que finalement la femme se positionne pour leur montrer la voie. On leur dit que ils se sentent certainement dans cette on l'a eu ça, hein, dans cette vacuité, d'accord, mais où vous voyez, on voit quand même la lumière, hein, au bout du tunnel. Donc on leur dit que voilà, il se peut que vous soyez, vous ressentiez dans ce passage de no man's land, où vous perdez vos repères total, mais regardez, au bout du tunnel, il y a cette lumière. Et cela fait partie d'une épreuve. On a à nouveau le 8 hein, encore, hein, l'infini, d'accord, on vous parle d'une épreuve. On vous parle voilà, que c'est nécessaire à votre évolution spirituelle, à votre travail, au travail que vous êtes en train d'engager, d'accord? Et là, on nous parle à nouveau d'initiation, avec l'oracle bleu, on nous parle d'initiation. Par le travail. Donc là, franchement, voilà, si vous sentez que vous êtes particulièrement fatigué, qu'il vous semble que c'est un peu dur, ça fait partie du parcours, d'accord? Et on vous dit que clairement, il y a ce ressenti très fort en ce moment qui va se percevoir de ce lien. L'attachement, pour moi, c'est le lien. C'est pas du tout négatif. Hein. Et la convoitise, c'est-à-dire que vous allez vraiment expérimenter cette attraction entre les deux. D'accord ? Ça va, le travail qui est en train de s'opérer là en ce moment de guérison par le feu de ces mémoires qui sont en train de l'ancien qui sont en train de partir va de mieux en mieux révéler et vous demander et vous appeler à vivre ce lien, moi je dirais dans la matière, dans la chair. On vous parle là quelque part aussi, ça fait appel à, pour moi, la sexualité sacrée. On vous enjoint vraiment à lâcher prise, à vous rendre disponible pour pouvoir vivre cette abondance. Donc ce qui est en train de se passer en ce moment, certainement peut-être vécu comme voilà, vous savez pas où vous allez, vous êtes un peu brinque-ballé sans trop savoir. Là, on vous appelle à avoir confiance et à vous laisser guider. Vraiment. Et si vous vous laissez guider avec tout le discernement que vous savez avoir, tout se passera bien. On vous parle dans les dos de deck de l'aide de Saint-Michel. Donc vous êtes accompagné, ok, vous êtes dans le lien de l'attraction des opposés. Donc là on vous dit vraiment que vous êtes dans une séduction, dans une tentation entre les deux. On vous parle à nouveau d'attachement, d'accord, dans le lâcher prise, des contraintes et de la peur. Donc pour moi, c'est vraiment travailler avec le cœur. Laisser partir à nouveau le 8, laisser partir les peurs, elles n'ont plus lieu d'être, d'accord ? Vous êtes en lien et on vous dit qu'il va y avoir une sensation en fait de vibration, d'énergie intense qui va vous appeler certainement, et n'ayez pas peur de ça, à réaliser plusieurs choses en même temps. Il se peut que intellectuellement ou au niveau spirituel, vous ayez mais plein d'envies, plein d'idées. Vous voyez, votre troisième œil va complètement se développer. Vous pouvez être appelé à faire plusieurs choses en même temps, avec toutes ces mains, vous voyez.
vous n'ayez pas peur parce que ça veut dire vous êtes guidé et vous êtes en capacité de le faire. D'accord? Donc tous les ressentis, les envies que vous avez, vous ressentez de réaliser, faites-le parce que c'est tout à fait cohérent par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc là, on vous dit que tous vos efforts, tout ce que vous avez réalisé jusqu'à présent, vous guide dans le passage vers la nouveauté. Donc on vous enjoint vraiment à y aller, à être d'attaque, et vous êtes accompagné. On vous parle d'eau. Donc là, au niveau émotionnel, vous allez ressentir quand même beaucoup de mouvements, accompagnés. Et puis, on vous parle donc d'une schizophrénie, hein, c'est-à-dire d'un passage, pour moi, c'est d'un passage entre deux univers. Donc le mental, on le laisse, d'accord. Donc lâchez, d'accord, lâchez et vous allez être accompagné. Papyrus, donc là, on vous parle de nouvelles, de messages, de voyages, voilà. Pour la polarité de base inconsciente ou l'âme à la base fuyante. Alors, nous avons des cartes qui ont sauté, qui sont pour l'oracle de l'archange Michael, la guérison émotionnelle, le 22, et l'étoile éternelle, conseil. Donc là, en fait, on lui parle, on lui dit que effectivement, il ou elle peut se sentir dans une phase où, au niveau émotionnel, il y a des mémoires demandent à ressortir, remonter à la surface, des mémoires qui jusque-là alors ne sont pas nouvelles, hein, mais qui, par les vibrations globales, voilà, demande à être épuré. Et c'est important qu'il fasse ou qu'elle fasse ce travail. C'est très important pour arriver à débloquer la situation. Là, pour le coup, alors, l'autre polarité peut le ressentir, mais moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas forcément à l'autre polarité d'épurer ce matériel traumatique-là, parce qu'on sait très bien que l'autre polarité, donc consciente, a cette capacité pour les deux, mais là, on lui dit qu'il est important qu'il prenne ou qu'elle prenne ce travail, qu'il le réalise dans la matière et qu'il le prenne à sa charge, d'accord ? On lui dit, donc il y a quand même une notion d'accompagnement, c'est-à-dire qu'il est accompagné. On lui dit de se mettre dans des moments un petit peu d'introspection, de tranquillité en tout cas, pour être à même de recevoir les messages par des intuitions, par des synchronicités, comme vous savez le faire, de conseils par rapport à ce qu'il est important pour lui ou elle de réaliser aujourd'hui. Il sent qu'il est à la croisée de ses chemins, qu'il ou elle a besoin de se positionner. Il y a une prise de conscience vraiment de ce qui a été du comportement qui a eu lieu dans le passé et qu'aujourd'hui vraiment, et les énergies, encore une fois, appellent à le faire, hein, je le répète, c'est-à-dire qu'on vous demande de prendre toute responsabilité de votre vie, en dehors du cadre de la moralité, du mental qui vous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, qu'est-ce qu'on va penser de toi, etc., etc. Donc là, en fait, cette polarité ressent que voilà, elle est dans une guérison émotionnelle. Alors elle va peut-être pas l'exprimer comme ça, mais elle est très chahutée, en plein doute, et que effectivement elle a besoin de conseils. Donc ces conseils peuvent être matérialisés par un ami ou une amie qui va pouvoir, par rapport à la situation, en connaissance de cause, encore une fois, pas n'importe qui, je veux dire dans le sens de l'expérimentation des flammes jumelles, va pouvoir donner de bons conseils. Rapprochez-vous de personnes éventuellement qui vivent cette expérience-là. Grosso modo, là, on dit qu'il y a une notion de perte de repère, de sentir qu'on a quelque chose à réaliser et qu'il faut y aller, quoi. Donc,
Donc on lui parle de communauté et d'immobilisation. Donc en fait, on lui dit de compter sur la famille d'âme, d'apprendre à la reconnaître. Je pense que là, le travail qui a été fait a appelé à ça. Donc apprendre à reconnaître la famille d'âme à laquelle vous appartenez, réelle, hein, la famille d'âme profonde. Rien à voir avec tout ce côté du faux self, des gens que vous rencontrez et voilà, vous sentez que voilà, vous êtes beaucoup plus dans votre authenticité en fait. Tout le travail que vous avez réalisé, que vous êtes en train de finir d'accomplir là, vous êtes en train vraiment de le concrétiser dans la matière. Donc vous reconnectez en fait parce que vous avez identifié votre groupe d'âme, votre famille d'âme, dont fait partie votre autre polarité. L'autre polarité de flamme jumelle qui vous correspond. Et donc, on vous dit que vous pouvez, voilà, on vous appelle à un respect mutuel, à une bienveillance, à une interdépendance et à des liens renforcés. D'accord ? Donc, c'est en train d'opérer ça dans la matière. Et on vous appelle du coup par aussi le travail que vous avez fait jusqu'à présent et que votre autre polarité a réalisé aussi de se dégager de toutes ces mémoires négatives, du coup de vous dégager de l'ego blessé, d'accord, du personnage égotique, de ce qu'on appelle l'ego. Et de ce fait, vous êtes de moins en moins touché par les situations ou les personnes toxiques ou négatives de votre entourage. Vous ne réagissez plus de la même façon. Vous avez acquis cette certaine sagesse qui vous amène à avoir plus de détachement par rapport à des situations qui, au préalable, avant, vous auraient fait réagir au quart de tour, d'accord ? Vous aurez fait réagir avec votre ego. Ensuite, on nous parle de l'arbre de vie, de fertilité, de créativité, de destinée, de magie. Donc là, en fait, on vous dit que vraiment, vous ancrez, vous alliez, en fait, vous matérialisez votre spiritualité, vraiment, vous commencez à ressentir dans la matière tout le travail et toutes les perceptions spirituelles que vous avez développées jusqu'à présent. Donc cette ouverture, du coup, cette connexion au cœur que vous avez réalisé, que vous êtes en cours de réalisation, on vous reparle du 8 de l'infini, d'accord ? Donc c'est vraiment, pour moi, c'est ce qu'on appelle en fait le timing divin, loin de tout dogme religieux, le timing universel, on va dire ça comme ça, qui vous rapproche en fait de votre chemin où vous êtes là où vous devez être au bon moment, d'accord ? Alors votre mental, lui, peut avoir tendance à vous dire non, c'est pas le moment, on va procrastiner un petit peu parce que la situation là jusqu'à présent finalement n'était pas si mauvaise que ça. Mais là en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que clairement, si vous ne voulez pas le voir, l'univers, l'univers, la source, encore une fois, appelez-le comme vous voulez, vous mettra dans une situation, si c'est le moment que vous voyez, vous allez le voir. Donc là, on est vraiment dans un process d'éveil de conscience, encore une fois, dans un process d'éveil de conscience collectif. Et quand on a un process d'éveil de conscience, ça veut dire qu'effectivement, on a cette situation de se mettre dans une situation de vacuité pour pouvoir nettoyer l'ancien et faire place au nouveau. Et on a effectivement cette situation de ne plus savoir trop où on en est. On perd un peu ses repères. D'accord ? Là, on vous dit que ne vous inquiétez pas, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, si vous franchissez le cap, si vous faites ce que vous avez à faire, vous êtes vraiment dans votre axe, dans votre alignement, en cohérence totale avec votre chemin de vie. Et on vous reparle effectivement de purification par le feu, encore une fois, d'accord ? Donc ça vous ramène en fait à une notion de nettoyage de l'ancien, de mémoires qui ne vous appartiennent pas, donc à de l'authenticité, à votre vérité, à une intégrité,
au strict nécessaire, d'accord? Ce qui va vous amener à vous vraiment retrouver cette connexion à votre âme, à votre essence, à votre être authentique, d'accord? Alors, là on vous parle d'achèvement, de schizophrénie. Donc vous voyez, tout à l'heure on l'avait en dos de deck pour le lien. Donc effectivement, la polarité de base inconsciente a tendance à se laisser constamment mener par son mental. Il ressent intrinsèquement au fond de lui ou d'elle ce qu'il doit faire, ce qui lui correspond de faire, mais il y a toujours cette espèce de « ah oui mais non », et on revient là, et on sait « ah oui mais non, mais je pense que là », etc., etc. Donc là on vous dit « c'est bon, c'est fini ça », d'accord ? Là vous êtes à la fin d'un cycle, vous êtes à l'achèvement. En plus vous voyez là, c'est au niveau du troisième œil que se place cette pièce-là, c'est pas anodin. Donc là on vous parle bien d'ouverture de conscience. Vous êtes à une phase, vous êtes beaucoup plus initié par rapport à avant. Vous ouvrez en conscience. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis bien polarité de base inconsciente, parce que c'est ce qui était avant, et là aujourd'hui vous avez énormément évolué, comme l'autre polarité 2. Sachant que l'inconscient n'est absolument pas négatif, hein. Je le précise parce que des fois j'entends des personnes dire voilà, enfin avoir des réactions qui fait que comme si de base la polarité de base inconsciente c'était négatif, pas du tout. L'inconscient quand on travaille en hypnose thérapeutique c'est très très puissant et c'est comment dire, c'est un espace de votre esprit qui est vraiment très important, hein, et que justement la polarité de base consciente a à apprendre aussi à développer beaucoup plus et à travailler justement avec. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que là, ce que vous ressentez certainement, c'est on vous appelle, ces énergies-là vous appellent un ralentissement dans le sens de vous écouter beaucoup plus, revenir à des choses, des situations et un comportement beaucoup plus essentiel, profond, vital, d'accord ? Ce qui vous promet une vie beaucoup plus longue, hein, la tortue. La tortue, elle est, ça me rappelle la fable. La fameuse fable qui est qu'en fait finalement rien ne sert de courir, voilà. Si vous avez cette intuition intérieure, cette guidance intérieure qui vous fait dire ok, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, le timing universel est parfait, vous allez tenir la distance, vous n'allez pas vous essouffler, vous aurez cette énergie vitale de créativité qui vous sera prodigué finalement et que vous saurez recevoir et vous irez très loin, d'accord ? Et on vous donne et on vous prédit cet éveil, d'accord ? Donc vous êtes vraiment dans une phase très importante, même s'il vous semble que là c'est un petit peu compliqué, d'accord ? Il y a une décision à prendre. On vous parle effectivement de doute. Le temps. Pour moi, là, il y a une signification de... on me dit, dans le temps, on me parle en fait on parle de limite. J'ai aussi envie de dire... donc c'est qu'une question d'heure, c'est qu'une question... Voilà, c'est limité dans le temps, d'accord ? Ces doutes-là. Vous pouvez ressentir cette phase de pas trop savoir où vous en êtes par certains moments, d'accord ? Donc là, en fait, ce qu'on me dit, c'est essayez d'apprendre à justement, quand votre mental arrive et vous instille à nouveau ces doutes, et c'est dès que vous sentez que vous devez aller sur un chemin et puis d'un seul coup vous dites mais comment je vais faire, c'est-à-dire de vous engager avec votre autre, hein, finalement, et d'un seul coup vous avez ces pensées qui reviennent pour vous remettre en question un certain nombre de choses, vous instiller le doute et donc la peur. Essayez d'apprendre justement à transmuter ça, revenez vers des pensées positives. Il faut vraiment que vous ayez
ayez conscience, et là vous devez en être capable maintenant, que ces pensées, elles sont instillées par une partie de votre esprit, mais c'est pas la réalité. D'accord? Donc à vous de faire la transmutation, de changer. On vous dit que vous êtes capable, hein, vous êtes en pleine élévation spirituelle. Là, la femme pour moi me dit que alors il peut y avoir des femmes dans votre polarité. Dans ce cas-là, c'est votre autre polarité. Hein. Si vous êtes une femme et que vous êtes de polarité de base inconsciente, la femme représentée là, ce serait en fait, elle représenterait votre autre polarité. Mais en fait, on nous dit là que votre autre est à l'origine, contribue à votre élévation, à la fois par le travail que l'autre polarité fait vis-à-vis d'elle, d'accord, mais en même temps par tout ce qu'elle vous apporte. Donc là, franchement, on vous dit que si vous avez des doutes par rapport à votre engagement vis-à-vis de votre autre polarité, on vous annonce vraiment quelle est la clé, que votre autre polarité est la clé, que ça va vraiment contribuer à une élévation, donc à l'abondance, quelque part, dont vous ne soupçonnez même pas la façon dont ça va se réaliser. Ça vous semble, si vous voulez, ne vous laissez pas berner par votre mental qui vous fait douter, qui vous fait croire à des choses, alors qu'en fait ce n'est pas ça du tout. Vous pouvez même pas vous imaginer comment les situations peuvent se décanter énergétiquement du fait de votre positionnement. Les choses peuvent changer radicalement. Alors là on nous parle, je vous avoue que j'ai eu du mal un peu à décrypter. Alors c'est quand même positif parce qu'on vous parle de festivité. Au niveau des signes de l'air, alors moi ça me fait appel un peu au spirituel, donc la 5D. Mais ça peut être aussi en lien avec effectivement une période de signes d'air. Alors là, moi je vous avoue, je suis pas très calée en signes astrologiques, donc ça pourrait être début d'année, j'ai envie de dire, mais je ne suis pas vraiment sûre. Donc il y a une notion de festivité, de joie, de fête, par une capacité de connexion spirituelle en fait avec votre autre, avec votre âme, qui va passer par l'expérimentation des arts, de la musique, de l'écriture. Donc là, on vous enjoint vraiment à expérimenter ça. Ça fait vraiment partie du travail que vous avez à accomplir, d'accord, qui va vous permettre qui va contribuer à votre initiation finalement spirituelle. On vous parle de rapprochement de la mer, donc peut-être d'aller vous ressourcer au niveau de l'océan, au niveau de la nature en lien avec l'eau, d'accord, et vous allez pouvoir justement recontacter votre âme sœur qui est donc votre autre, finalement, d'accord. Donc la lecture que j'en ai est celle-là. Donc il y a une notion vraiment de prendre toute la mesure et de profiter vraiment du travail que vous avez et que vous allez accomplir. Ok. Dans les dos de deck, on vous parle à nouveau de l'arbre, comme de l'arbre de vie, d'accord. Donc vous êtes vraiment là, vous allez vous retrouver de plus en plus en connexion. Vous allez recouvrer la santé et vitalité si vous accompagnez le mouvement. On vous parle d'approche, d'accord, d'avancée. On vous parle de promesses du jardin zen, de refuge intérieur, d'accord. Vous allez vous retrouver dans votre intériorité à nouveau, l'arbre. Okay. Donc, ça va se concrétiser dans la matière. Tout ça. Au niveau des signes de terre, on vous parle d'une mort. C'est la fin de quelque chose. Il faut vraiment maintenant terminer quelque chose pour pouvoir recommencer quelque chose. Donner la possibilité au nouveau de se présenter et d'être systématiquement passe par la mort de l'ancien. D'accord ?
Voilà. Alors pour la polarité de base consciente. Donc là, nous avons 2 cartes qui sont sorties. C'est assez impressionnant de voir comment c'est très positif. Alors malgré, je pense, une certaine fatigue, un certain épuisement physique peut-être ressenti, une certaine exaspération peut-être à certains moments. Mais c'est impressionnant de voir comment les choses, pour la polarité de base consciente, se concrétisent vraiment dans la matière. Maintenant, vont commencer à le faire dans la quinzaine qui va suivre. Vous allez ressentir et expérimenter vraiment dans la notion de service par rapport au travail que vous avez réalisé jusqu'à présent. C'est-à-dire la porte d'Orion, le 33, vous dit que vous allez expérimenter vraiment dans la matière ce qu'est et tous les bénéfices d'être une flamme jumelle, c'est-à-dire c'est pas uniquement être former un couple avec l'autre polarité, la polarité qui nous correspond, c'est aussi je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, en fait, apporter une certaine énergie au monde. Nous sommes à un passage sociétal, vous le voyez bien, de transformation à tous les niveaux, social, écologique, économique, d'accord? Donc là, vous allez commencer vraiment à expérimenter dans la matière acter dans la matière le fait d'être une flamme jumelle. Je ne sais pas si je m'exprime bien, si je me fais bien comprendre. Vous allez certainement avoir l'opportunité, soit par rapport à l'activité que vous allez développer en lien avec ce don, ces compétences que vous avez, ça va exploser, ça va se développer, soit vous allez avoir la concrétisation de vous retrouver dans l'activité de ce que vous pouvez apporter au monde en tant qu'énergie de lumière positive, etc., en tant que flamme jumelle qui vous correspond. Voilà, vous allez vous retrouver vraiment concrétisé sur votre chemin de vie. Et là, on vous parle de lapis excelsis, de perspective. Donc en fait, cette carte vous dit que vous allez vraiment, vous êtes sur votre chemin, et là, vous pouvez voir loin, quoi. Là, vous êtes dans votre axe, vous êtes sur votre ligne, vous êtes dans votre contrat d'âme. Donc voilà ce qu'on vous dit. Donc c'est assez fort quand même, hein. Donc si vous vous sentez déboussolé, fatigué, ne vous étonnez pas, ça va avec, d'accord? On ne vit pas dans le monde des bisounours. Se retrouver sur ce chemin-là, d'accord? Sur votre chemin de flamme jumelle, ça sous-entend vraiment qu'énergétiquement parlant, ça booste, d'accord? Que vous pouvez vous ressentir aussi dans une fatigue physique, donc accompagnez votre corps, vraiment. On vous dit avec cette carte-là qu'effectivement vous êtes et vous avez et vous continuez d'accomplir ce travail de guérison, de réparation concernant les vies passées. Alors que ce soit la vôtre, que ce soit par rapport à des mémoires que vous portez pour l'âme jumelle, l'âme, on va dire l'essence dont vous êtes la polarité, mais aussi pour le collectif, d'accord? Vous pouvez travailler, vous êtes amené à transmuter des mémoires pour le collectif auquel vous appartenez, alors à la fois de flammes jumelles, mais aussi d'autres collectifs d'âmes. Ça, je vous l'avais expliqué, c'est-à-dire que si vous êtes, par exemple, je vous donne un exemple concrètement, moi je suis issue au niveau de la lignée maternelle, d'une famille d'Espagnols, avec en fait militaires de carrière, et qui au moment de la guerre civile n'ont pas choisi le camp franquiste mais le camp républicain, et qui se sont retrouvés fusillés, voilà, donc avec une histoire particulière, une lourde histoire, on va dire, au niveau d'un pays, hein, national, d'une guerre civile, d'accord? Donc, je suis
quelque part, je porte cette mémoire en moi. D'accord ? Et donc, il se peut que j'ai aussi à transmuter en même temps que tous ces Espagnols et toutes ces personnes qui ont expérimenté ça à un moment donné dans leur vie au niveau du transgénérationnel familial. Des personnes qui ont vécu dans leur famille le fait de fuir un pays en guerre, avec tout ce que ça comprend effectivement quand on arrive dans un pays étranger, de pas forcément être bien accueilli, de se sentir déraciné parce qu'on n'a pas choisi l'exode, etc., etc. Tout ça, ce sont des mémoires qu'on porte, d'accord ? Et même si on ne les a pas vécues directement, on les a, on nous les transmet, nos parents nous les transmettent, même si ce sont des choses qui ont été vécues au niveau de nos grands-parents, arrière-grands-parents, tout ça se transmet, d'accord, dans notre inconscient. Donc dans notre ADN, ARN. Et donc nous sommes porteurs de ces mémoires. Donc ça veut dire que vous pouvez aussi être, en tant que flamme jumelle, vous avez la capacité de transmuter ces mémoires au niveau collectif. D'accord ? Donc là on vous parle de ça et du coup vous êtes vraiment, on vous dit que vous êtes vraiment dans un développement et une maîtrise de votre expérimentation, de votre capacité, de vos dons, et on vous dit que vous êtes dans la continuité de votre progression. Donc ne vous inquiétez pas si en apparence les choses vous paraissent aller lentement en ce moment, c'est que pour pouvoir intégrer toutes ces capacités et ces dons vraiment de transmutation, de transformation, ok, ça prend du temps et ça demande d'aller piano, lentement mais sûrement. D'accord ? Donc on vous dit que la meilleure des façons d'arriver à son but, c'est la faculté d'adaptation. Vous adaptez le rythme en fonction de ce que vous êtes capable d'encaisser. C'est ça le secret pour y arriver. D'accord ? Donc on vous parle de lâcher prise. Là vous voyez l'attachement qui ressort pour la polarité consciente. Donc on vous parle de lâcher prise, de vous éloigner des contraintes et de la peur, d'accord ? Donc, laissez faire les choses. Ne soyez plus dans la maîtrise, que tout se passe comme vous voulez que ça se passe. Parce que le timing universel, qu'on peut aussi appeler le timing divin, ben, c'est pas vous qui décidez, quoi. D'accord ? Donc, lâchez, laissez-vous guider par l'espace de votre cœur. Ne vous fiez pas à ce qui vous paraît être quelque chose de pas forcément positif, d'accord ? On vous parle d'illusion, d'autocritique, de distorsion. Vous pouvez actuellement, dû à la fatigue physique de tout ce qui est, tout ce que vous avez accompli et puis des énergies de guérison ambiante très puissantes, vous sentir fatigué, ce qui vous amène à, ce qui peut vous amener à percevoir les choses d'une façon négative alors qu'elles ne le sont pas. D'accord ? Donc ne vous laissez pas berner par ces reflets, ces choses qui peuvent vous paraître, peuvent être qu'illusoires, d'accord ? Donc là, d'autant plus qu'on vous dit que on vous parle avec la boisson de la fontaine d'émeraude de faire confiance à l'espace de votre cœur. Sortir de la maîtrise, de cette volonté, de cette nécessité de tout maîtriser, c'est-à-dire quand vous attendez de votre autre polarité qu'il exprime ou qu'elle exprime son amour d'une certaine façon, alors que pour elle ou lui, ce n'est pas du tout cette façon qui est bonne ou qui est significative de son amour, eh bien finalement vous passez à côté de quelque chose. Donc là on vous dit, mais apprenez à ouvrir votre cœur, à boire cette boisson de la fontaine d'émeraude, le vert, chakra du cœur, d'accord, pour apprendre à capter tous les messages que votre autre ou que les autres vous envoient, pour être dans cette capacité de capter l'amour inconditionnel et donc de capter les messages d'amour de votre autre polarité. Si vous n'êtes pas, si vous persistez à rester sur un univers sémantique de l'amour qui est le vôtre, mais qui n'est pas celui de votre autre polarité,
ben vous allez passer à côté. Et puis vous allez passer aussi à côté de plein d'autres choses. Donc là, on vous dit, ouvrez, faites confiance à l'espace de votre cœur. Faites confiance à l'espace de votre cœur. Et c'est ce qui va vous permettre justement de ressentir cette énergie qui va vous permettre de pouvoir vous positionner sur des projets multiples, ce qui va vous permettre de développer votre créativité et de mettre en place les projets dans la matière qui correspondent à votre chemin de vie et à ce que vous allez, quelque part, ce qui vous est demandé, ce que votre contraint d'âme vous demande de réaliser. Donc là, il y a de grandes chances pour que vous ressentiez et que vous ayez l'opportunité qu'on vous propose de concrétiser des projets professionnels qui vont être vraiment en adaptation avec ce que vous souhaitez pour vous, d'accord, et qui vont vous amener effectivement à une stabilité à la fois professionnelle mais aussi économique et matérielle. Alors là, on vous parle de maturité. D'accord, donc cette polarité consciente là, voyez, vous atteignez la maturité, vous êtes en train d'expérimenter l'existence dans la matière de façon très intense et vous êtes en train d'intégrer vraiment cette notion de féminin, masculin, de yin, de yang, de vraiment intégrer le tout. Là, vous êtes, malgré votre fatigue peut-être, vous allez intégrer la totalité, la plénitude. Vous allez vraiment expérimenter dans la matière tout ce que finalement vous avez perçu et développé dans la 5D. Donc on vous dit que vous êtes vraiment dans cette fidélité à cet homme, d'accord, à cet homme qui peut aussi être une femme, mais moi je lis cette carte comme votre autre polarité, à la polarité de base inconsciente. Vous ressentez cette fidélité à votre autre polarité et vous avez du coup cette fidélité est là aussi parce que vous avez vraiment énormément travaillé. Donc vous ressentez vraiment ce lien de façon très forte et vous savez qu'il est indéfectible. Le monde végétal, l'univers végétal peut vous être d'une grande aide pour vous ressourcer, pour continuer finalement à passer ce cap-là, en ce moment qui est intense. Cette prochaine quinzaine, ainsi que les arts. Donc écrivez, faites de la musique, du théâtre, faites pratiquer les arts. Ça va vous permettre justement d'exprimer votre créativité et en même temps de pouvoir vous ressourcer. Donc ça peut être très bénéfique pour vous. Et donc là, dans les dos de deck, on a l'incroyablement petit. Donc on vous dit que tout est là. Tout est là. Dans le germe, d'accord, et tout est en train de se développer. Ok, on vous parle de prospérité. La prospérité, vous allez l'expérimenter dans la matière. On vous parle de l'émergence de la danseuse céleste. Donc vous allez commencer à ressentir cette légèreté, cette grâce, après avoir passé tant de temps effectivement à travailler dur, à expérimenter vraiment là. Vous allez commencer à apporter, à ressentir finalement la grâce et la légèreté dans la matière. C'est vous qui allez amener votre énergie et vous allez ressentir vraiment ce bonheur de voir comment vous pouvez avoir ce pouvoir de transformation positif et lumineux. Et on vous parle effectivement de connexion avec Gaïa, de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Vous allez vraiment aligner votre spiritualité et l'incarner dans la matière. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de rester scotché dans les étoiles. Et on vous parle de lumière. Vraiment. Donc là, vous allez l'incarner, votre lumière. Vous allez vraiment, les polarités conscientes, expérimenter tout ça pour vous éloigner de ce fameux mental. D'accord ? Voilà, vous allez vous aligner. Donc je vous souhaite de belles énergies, reposez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt.